Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Dievenson Mercellus. Je parle en cette occasion au nom de la direction de GELC. Gagnons un ancien livre qui est intitulé In Pursuit of Purpose, qui est écrit par Miles Monroe. Il raconte l'histoire d'un jeune garçon. Pendant il a remettre une plaque d'honneur dans une cérémonie qui concernait toute une ville. En fait, c'est magistrat même qui a remettre une plaque d'honneur comme un citoyen exceptionnel. Et aussi des noms, il est Clyde Wilson Jr. Et puis, magistrat dit, Kounia, mesdames et messieurs, nous allons faire un bagage spécial. Nous allons faire appel avec Dr. Clyde Wilson Jr. pour nous remettre la plaque ça comme citoyen, comme un citoyen exceptionnel dans la ville. Et puis, docteur qui était table là, sous table ça, tu as gagné maman, papa, et puis il laissé table là, il monté sous stage là. L'arrivée pour lui recevoir plaque là, et puis tout public là, ouais, c'est de l'eau qui a sorti dans les yeux. Il a versé des larmes, il a crié. Émotion très agitée. Et vous connaissez, lorsque vous remettez tout ça, plaque d'honneur, vous avez une parole que tout le monde, parce que depuis pour honorer, vous avez une parole que le monde qui chita attend. Et voilà que vous remettez les plaques d'honneur là, et puis tout le monde en est quoi, il n'est pas capable. Il seulement a dit désolé maman, papa, désolé, moi pas qu'à continuer. C'est ça l'a dit. En fait, il pas discours, il pas fait exposer dans l'occasion spéciale là. Et magistrat tellement ouais émotionnellement il n'est pas ok parce que l'a saccagé avec une frustration dans le niveau non et puis magistrat obligé de faire escorter donc pour lui descendre stage là et puis pour lui retourner chita sous table maman avec papa là. Et puis les arrivé la caille maman avec papa poser question, poser dire, ça fait là, ça passe, expliquez-nous. Et puis, mais comment on s'est tenté expliquer maman avec papa scène qui se déroulait. Il dit comme ça, maman, papa, moi je voulais couper bien bas devant nous pour moi dire nous merci. Merci pour tout ça que nous faisons, tout effort nous pour aider moi, soutenir l'étude moi, voyez dans la médecine et pendant 10 dernières années ça yo, moi fier de nous et I love you so much. Et puis il dit, maman, papa, désolé de ce que moi pral dit nous ça que en fait ça que apprêté pour me dire non désolé c'est blessant mais je dis à moi juste voulais libérer tête
parce que je me sens pas vivre pendant 10 dernières années, ça yo, moi pas vivre. Et bien il dit, papa, ou t'es toujours dit que tout rêve jeune garçon c'était devenir un médecin. Et puis, ou pas arriver à accomplir rêve là. Et puis, ou dit depuis petit, ou dit tout ça que ou pas accompli, ou a poussé pour m'accomplir. Et c'était tout rêve et je dis à vous même avec maman, nous fiers en pile de moi parce que nous t'es vle médecin et moi devenu ça que nous t'es vle hier. Et c'est là il dit maman, papa, étant donné que moi devenu ça que nous te voulons devenir qui c'est médecin, moi honorer nous devant toute la société, moi c'est petite un tel, m'a supplié nous laissez vivre kounya yon vie que moi t'ai toujours voulu vivre. Il dit maman papa plaque d'honneur ça moi t'ai recevoir en fait c'est pas Clyde Wilson Jr. qui t'a recevoir c'est un lot vrai Clyde Wilson Jr. c'est pas médecin que lui. Il dit maman papa moi pas jamais voulu devenir médecin. Moi t'ai toujours voulu depuis petit devenir un musicien. C'est ça passion qui t'a brûlé dans le cœur depuis petit. Mais comme c'est nous-mêmes qui parlons, comme c'est nous qui t'avons guidé, c'est nous qui t'avons dirigé, nous voyons étudier médecine et je dis à me devenir médecin. Maintenant, bon, une petite chance pour moi vivre vrai Clyde Wilson Jr. En fait, c'est ça que les Américains ont appelé purpose in life. But que vous avez envie de marcher avec passion. En fait, j'ai raconté cette histoire dans le but de vous encourager à apprendre ce que vous aimez. De peur de ne pas être frustré à l'avenir. Et pour votre information, je suis actuellement étudiant au cours de piano niveau 2 à Bezalel Music School. Pour qui ça? Parce que c'est vrai, moi je fais études, m'étudier plusieurs bagages, mais moi j'ai senti que moi j'aime le piano, moi j'aime. Donc chaque fois que moi a joué piano, moi j'aime ça. Et me senti moi qu'à jouer. Donc moi décidé 2025 ans pour aller apprendre yon bagay que moi senti moi aimé. Et c'est ça que m'a encouragé tout le monde qui chita là peut-être et y aurait même faire discours ou attendre un discours en fait discours un directeur, discours un PDG. En fait c'est pas un discours comme ça que nous gagnons à souhait. Moi juste voulais encourager ni étudiants ni ou même pour décider dans 2026 là dit faut aborder toute l'autre bagaille que m'apprendre yo m'a apprendre yon bagaille que moi aime. Et c'est ça. Peut-être plusieurs étudiants ont fait. Il y aurait même musique, il y a l'apprendre musique. Il y aurait même cuisine et pâtisserie, il y a l'apprendre. Donc ça que on remet apprendre depuis aujourd'hui pour à l'avenir pour pas frustrer. Pour ceux qui l'ignorent, l'événement d'aujourd'hui n'est pas qu'une simple cérémonie de graduation, c'est la célébration du 5e anniversaire de GELC, Advanced Excellent Learning Center. Oui, janvier 2020, janvier 2026, ça nous fait 5 ans.
5 ans de challenge, 5 ans d'apprentissage, 5 ans de sacrifice, 5 ans d'engagement à 110%, 5 ans de détermination, 5 ans de courage, de résilience, 5 ans d'échec, 5 ans de victoire, 5 ans de croissance. Alors, dans la théologie des nombres, le chiffre 5 symbolise la grâce divine. Et je suis persuadé et convaincu que ce que nous sommes en train de réaliser en cet instant présent n'est pas un acquis, mais c'est une grâce. N'eût été la grâce de Dieu, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Et j'aimerais saisir cette occasion exceptionnelle pour exprimer ma profonde reconnaissance à Dieu et que le nom de Jésus soit béni aujourd'hui. À cet effet, je termine par vous partager, très chers étudiants et étudiantes, 5 conseils que je trouve utiles. 1. En tant qu'étudiant, étudiante, soyez disciplinés. C'est bien d'être motivé, passionné. C'est bien d'aimer la cuisine. C'est bien d'aimer la musique. Mais vous devez ajouter à la motivation la discipline afin de garantir un avenir plein d'espérance. Et je cite Jim Rohn qui dit: la motivation vous sert de départ, mais l'habitude, la discipline vous fait continuer. Deuxième conseil, apprenez de vos erreurs. Ne gaspillez pas les erreurs. Je répète, ne gaspillez pas les erreurs. Je vais vous expliquer. Pendant que vous faites une recette, et puis les gâter dans le main, pas gaspiller ça qui produit. Mais ça lié. Et ça qui produit, peut-être que c'est un bagage vous mettez dans le four, et puis ou dans le téléphone, oubliez, et puis il gâte. Kounya, ou gaspiller ça, c'est lorsque vous seulement ou triste, ou pleurer, ou crier, bah elle a gâté, non. L'homme dit pas gaspiller erreur, ça veut dire profiter de chaque erreur que vous faites pendant que vous faites plat, et puis les gâter dans le main, profitez de ça pour l'y apprendre. Prochaine fois, il y a un bagage que je dois arranger pour ça pas reproduire encore. J'aime cette citation de Aldous Huxley. Il dit: l'expérience n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous en faites. Troisième conseil, en tant qu'étudiant, étudiante, excellez. Excellez. Développez vos compétences. Faites des recherches sur la cuisine et la pâtisserie. Faites des recherches sur la musique. Ne restez pas au même niveau après 5 ans. Après 5 ans, après 10 ans, vous devez progresser. Progressez, grandissez dans vos domaines. En un mot, faites un peu plus. Quatrième conseil, adoptez une bonne attitude. Car avoir une bonne attitude, c'est faire preuve de respect, d'humilité et d'ouverture envers les autres.
Vous n'avez pas idée du nombre de gens qui ferment des portes à cause de leurs mauvaises habitudes. Cinquième conseil, le conseil final, et c'est ma conclusion. Soyez intègres. L'intégrité, c'est une valeur fondamentale à cultiver. Être intègre, c'est le fait d'être authentique et honnête. Je vais descendre une jeune pour m'expliquer. En fait, parce que j'ai l'intention de vous expliquer ce que j'entends par l'intégrité. En fait, ma propre définition de l'intégrité. Je vais parler de l'intégrité, mais de ça que je voulais parler. Nous nous sommes mis d'accord. C'est mon anniversaire. Vous me préparez un plat. Vous me dites le montant et j'ai accepté. J'ai donné l'argent. Il y a un accord, il y a un consensus. C'est OK. Mais vous avez utilisé l'argent que je vous ai donné pour le plat de mon anniversaire. Vous l'avez utilisé à des fins personnelles. Et au moment venu, vous ne pouvez même pas me remettre le plat que je vous avais demandé. C'est ça, le manque d'intégrité. Ou cas toujours, il y a un chef qui est fort ou performant. Mais dès que pas sérieux, on va regarder trop loin dans la vie. Pas sérieux signifie mon nan bon kobli pour faire affaire, pas faire affaire avec vous. Ou faire affaire pour les fin fait. Ça que disons que vous gagnez avec là lorsque vous fin réaliser. Chers étudiants, soyez disciplinés, apprenez de vos erreurs, excellez, adoptez une bonne attitude et soyez intègres. Merci.